Cette semaine, à l'émission, 3 ministres et plusieurs chefs et vice-chefs d'état-major étaient réunis à Ottawa cette semaine. Les élèves officiers du Collège militaire royal de Saint-Jean ont pris part à leur traditionnel exercice hivernal Blizzard nordique. Et les forces armées canadiennes ont mis fin à 16 mois de frappes aériennes. Bienvenue dans la revue. Deux jours d'intenses discussions à Ottawa. Ministres, sous-ministres, chefs et vice-chefs d'état-major, généraux, colonels, universitaires et experts se sont retrouvés jeudi 18 et vendredi 19 pour la conférence sur la sécurité et la défense. That is why the government has committed to undertaking a full defense policy review. We need to consider what role we want Canada and our military to play on the world stage. Our government is committed to a policy of re-engagement with the world. We need a defense vision that is firmly grounded in our broader foreign policy objectives. C'est ainsi que le ministre canadien de la Défense Harjit Sajjan a abordé la future nouvelle révision de la politique de défense du pays qui sera complétée d'ici la fin de l'année. Un attentat à la voiture piégée dirigé contre un convoi militaire a fait 28 morts et 61 blessés mercredi 17 en plein centre d'Ankara. Le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan a promis de riposter après l'attentat. Le pays est touché depuis plusieurs mois par la violence djihadiste et la reprise du conflit kurde. L'empressement de la Turquie à mettre en cause les milices kurdes de Syrie pour l'attentat à la voiture suscite questions, scepticisme et inquiétude. La progression des combattants kurdes inquiète la Turquie car elle risque de consacrer la toute-puissance kurde tout au long de sa frontière avec la Syrie. Ayant redoublé leurs bombardements contre les Kurdes, les dirigeants turcs ont évoqué clairement la prochaine étape, une opération terrestre maintenant. Ils sont près de 200 élèves officiers du CMR Saint-Jean à avoir pris part les 20 et 21 février à l'exercice Blizzard nordique, ou plutôt Verglas nordique. On a fait leadership conquérant l'automne dernier, puis la même chose, la météo n'a pas nécessairement coopéré. Puis en fait, c'est vraiment, si on regarde ça de façon positive, ça permet vraiment de bâtir la résilience dans nos futurs officiers. Après avoir installé leur bivouac, les 3 escadrons d'élèves officiers ont reçu leurs ordres et sont partis en une série de vagues pour une compétition inter-escadron dans les secteurs d'entraînement de Farnham durant toute la nuit. Bonne forme physique, connaissances en navigation et en culture générale ont été nécessaires pour triompher, malgré les différentes embûches comme la nuit noire, les routes verglacées et une erreur de numérotation. And then we're messing around with one so she knows we're good. And then what's this point up here? Number 24. 24. Okay. Drapeau libyen à la main, des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi 17 à Tripoli pour célébrer le 5e anniversaire de la révolution contre le dictateur Mouammar Kadhafi. Depuis le mouvement de contestation contre le régime tout-puissant de Kadhafi dans la foulée du printemps arabe en Tunisie et en Égypte, les crises se succèdent en Libye, en proie au vide du pouvoir et à l'insécurité. Au moins 142 personnes ont été tuées dimanche dans une série d'attentats spectaculaires revendiqués par les djihadistes de l'EI dans des zones tenues par le régime en Syrie. L'EI pourrait vouloir envoyer un double message. Un d'abord à la communauté internationale pour montrer qu'ils sont toujours puissants malgré les frappes, mais aussi pour montrer qu'il est le seul capable de frapper le régime dans ses fiefs. Annoncé depuis des mois par le gouvernement libéral, les forces armées canadiennes ont officiellement mis fin à leurs frappes aériennes en Irak et en Syrie le 15 février. La force opérationnelle canadienne a effectué pas moins de 1378 sorties et largué 600 bombes. Les avions ont détruit 267 positions de combat, 102 équipements et véhicules et 30 fabriques et entrepôts. Dans le même temps, la Chambre des communes débat de la nouvelle stratégie canadienne dans la région de Justin Trudeau. Côté conservateur, on met en avant l'arrêt des frappes et le retrait des CF-18, alors que du côté néo-démocrate, le chef s'interroge sur le lexique et notamment sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'une mission de combat. Voilà, merci d'avoir suivi cette revue de la semaine du 15 au 21 février. On se retrouve la semaine prochaine.